L'affaire-ci ne doit pas finir comme ça. L'affaire-ci ne doit pas finir comme ça. Le changement du Cameroun télécharge. Et comme ils sont trop bêtes, ils disent que Issa Chiroma, en dehors de ça, reçoit les armes et est financé par Joël Émile Bankui, qui pourtant est déjà en retraite. Samedi dernier, je vous annonçais que un capitaine et deux lieutenants ont été arrêtés au palais. Et ils étaient même de la garde présidentielle. Pendant que les enquêtes sont là-bas, il y a une autre enquête qui a été ouverte par la DGE. La DGE, pour la première fois, se retrouve actuellement en train d'enquêter même au ministère de la Défense. Ngongo lui-même, il veut maintenant étouffer l'un des derniers maillons, c'est-à-dire le MINDEF. Il a envoyé ça, il a envoyé une enquête là-bas. Mais en ce temps, deux chauffeurs de la CEMIL, la sécurité militaire, enfin, deux sous-officiers de la sécurité militaire ont été arrêtés, ont été interpellés. Bref, ils ont été convoqués, ils arrivent là-bas devant le lieutenant-colonel Djoumia qui ouvre une enquête sur la possibilité, sur le fait que Bankui serait maintenant le financier et il serait en train d'organiser le coup d'État avec Issa Chiroma. J'avais déjà dit ici à Bankui que les gens là qui te donnent la médaille là, ils cherchent à t'arrêter. Voilà alors ça. Les gars sont arrivés là-bas et ils ont été placés en garde à vue. On leur a demandé, puisque à l'époque où Bankui était le chef de la division de la sécurité militaire, il les utilisait comme vraiment ses bras droits, voire ses chauffeurs. Et ils ont demandé aux chauffeurs quelles sont les relations entre Bankui et Chiroma. Quels sont ses déplacements, tout son agenda, depuis qu'ils le connaissent. Donc, ils sont déjà en train de chercher les puces là-bas. Donc, vous voyez comment est-ce qu'ils veulent joindre ça. Et ils veulent relancer une autre enquête. Ce n'est pas seulement Chiroma, qui est déjà l'ami des Ambazoniens. Ils veulent même démontrer que c'est Joël Émile Bankui qui avait tué le journaliste Ouazizi. Et comme ça, la communauté internationale va dire « Oh, c'est pas possible, donc, et ça Chiroma, avec Joël Émile Bankui, comment est-ce qu'ils sponsorisent ça ?» Et tout et tout. Or, selon mes informations, il n'y a rien de tout ça. C'est parce que le vice-amiral Fouda, d'abord je vais finir pour Ouazizi. Parce qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus. Maintenant que Bankui n'est plus dans les affaires. Quand on arrête Samuel Ouazizi à Buea, il faudrait qu'on interpelle les officiers supérieurs qui sont là-bas, avec même le gouverneur qui ont menti. Parce que c'est eux qui l'ont torturé. Il est arrivé au CED. Comment j'ai su qu'il est mort? Même comme je n'avais pas de preuves tangibles, je savais. Parce que quand il entrait, on ne pouvait pas l'hospitaliser là-bas parce qu'il avait été maltraité. Ils ont donc vu que c'était fini. On arrive avec lui à la CEMIL. Mais à la CEMIL, généralement, Bankui, il est aussi malin. Il fait filmer des gens comme ça. Même Nké a été filmé. On appelle le médecin. Donc, c'est 8 jours après, à l'hôpital militaire, venant des tortures du sud-ouest, qu'il est mort. Commandant Bala, j'espère que vous n'allez pas me démentir. Hein. Vous connaissez bien cette version d'affaires. Je ne suis pas encore sur ça. Je vais revenir sur ça. D'autant plus que vous voulez déjà coller à Issa Chiroma et Bankui d'avoir été complice de l'assassinat de Samuel Ouazizi qui est mort là-bas. Bankui n'est pas enceinte, ce n'est pas mon ami. Mais vous êtes là-bas au pouvoir, vous êtes là-bas dans le régime. Vous ne pouvez pas mêler des civils et autres à vos intrigues. Alors que le plus grand bandit, parce qu'ils sont en train d'organiser le véritable enlèvement, le vrai coup d'État. Les Ndongo sont donc là. Et ils programment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette enquête ouverte au niveau, que la DGE a ouvert au niveau du ministère de la Défense. Les Ndongo, c'est quoi? Ils veulent absolument faire tomber certains officiers qui ne sont pas avec eux. Fouda, il s'est incliné. Mais le vrai problème, c'est quoi? Quand vous entendez parler de coup d'État là, parce que les gars là, ils sont dans une optique pas possible. Vous m'amusez. Vous m'amusez. Donc, vous voulez déjà coller les choses inutiles sur Issa Chiroma, qui a tué Samuel Ouazizi. Hein? Vous dites que Émile Bankui est monté, il est descendu. Et c'est moi vous dis que ceux qui veulent le changement du Cameroun et ceux qui veulent l'évolution du Cameroun ne sont pas des étrangers, ce sont des Camerounais comme vous, comme moi, comme nous. Si quelqu'un dit qu'il veut le changement, ça veut dire qu'il y a une chose qu'il voit que ça ne marche pas. Chaque personne qui demande le changement connaît le pourquoi il demande le changement. Le changement n'est pas une passion.
Le changement n'est pas quelque chose que quelqu'un reste, il dit que non. J'ai déjà vu la tête du président Paul Biya, je ne veux plus voir, il faut qu'il parte, non. Le changement, c'est que le président Paul Biya ne nous donne pas ce qu'on veut. Le président Paul Biya ne nous sert pas comme on veut. Le président Paul Biya n'est pas vraiment à notre service. C'est ça le changement. Le changement n'est pas de on va enlever les ministres qui sont là maintenant, on va mettre les ministres plus roublards que eux, non. Le changement, c'est que on veut qu'on mette quelqu'un pour un travail, il travaille. Quand on dit que la route est en cours, qu'on travaille la route là normalement et bien. Qu'on ne vend plus le sac de ciment au prix qu'on vend là quand il y a les travaux publics, qu'on vend au prix que nous connaissons à la boutique. Qu'on ne vote plus un budget de 10 milliards, le budget soit financé à 2 milliards parce que telle personne, tel ministre a pris sa part, tel a pris sa part, tel a pris sa part, non. C'est ça qu'on veut. Même si quelqu'un d'autre prend le pouvoir et qu'il fonctionne avec des roublards, on doit toujours dire que ça ne marche pas avec nous, ça ne nous arrange pas. Regardez un peu ce qui s'est passé au Gabon. Quand le président gabonais fait le conseil des ministres, il tacle notre président Paul Biya. Est-ce que c'est normal? Non. Ce n'est pas normal. Quand le président gabonais dit que ouais, les ministres qui ne veulent pas rendre compte n'ont qu'à aller faire ça au Cameroun, ça veut donc dire qu'il a compris qu'au Cameroun, c'est le champ de patates. Chacun creuse la quantité qu'il peut manger, il part chez lui avec. Celui qui part au champ avec les enfants, creuse ce qu'il va manger, il creuse ce qu'il va vendre, il creuse ce qu'il va donner aux enfants là, il creuse ce qu'il va passer chez ses tantes, oncles, parce qu'il y a des enfants pour porter. Non. Non. Rien que tacler le Cameroun, c'est ridicule. Rien que le fait que le président gabonais tacle le Cameroun, c'est ridicule. Monsieur le président Paul Biya, c'est ridicule. Ça nous ridiculise, ça nous réduit. On a le plus vieux président. Oui, c'est pas parce qu'on a le plus vieux président que tout le monde doit tacler ce président. Quand on a le plus vieux président, il faut qu'on prenne l'exemple sur ces vieux présidents. Mais ces vieux présidents, est que quand il y a un problème, on dit que non. Ici, ce n'est pas le Cameroun. Ici, c'est Gabon. Ici, ce n'est pas le Cameroun. Ici, c'est Gabon. Non, comment est-ce que vous voyez ça, Papa René Emmanuel Sadji? Papa René Emmanuel Sadji, porte-parole du gouvernement. Comment est-ce que vous voyez ça? Papa Tanganji, mon show répé, toujours flingué, inja. Quand vous comprenez comment on dit que le Cameroun n'est pas le Gabon, que le Gabon n'est pas le Cameroun, est-ce que ça sonne bien dans l'oreille? Mais vous, en tant que ministre, René Emmanuel Sadji, son excellence, porte-parole de Paul Biya, Papa Paul Atanganji, son excellence, ministre de l'administration territoriale, dans le père du territoire. Est-ce que ça sonne bien dans vos oreilles? Non, ça ne sonne pas bien dans vos oreilles. Un travail qu'on travaille sans rendre compte, c'est la roubladise. Appelez-moi El Baron Chinda, le digne fils Bansoa. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Toujours en mode somptueux. Ibouille, Robert. Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.